Sidna Bilal, radiyallahu ta'ala anhu, le jour de sa mort, a vu sa mort comme un rendez-vous. Alors nous ne sommes pas là pour, comment dire, nous faire des amateurs de ce jour dernier. Allah il nous reprend quand il veut. Et nous faisons notre vie, cette vie, comme si nous devions vivre l'éternité. Et nous préparons notre au-delà comme si nous devions mourir aujourd'hui. Mais les deux doivent exister chez nous. Il n'y a pas que l'un. Quand on rappelle aux musulmans, tu dois vivre comme si tu vivais l'éternité. Quand on rappelle aux musulmans que cette dunya, Allah il le veut pour notre bonheur. Quand on rappelle aux musulmans que le musulman a le droit d'avoir, là on voit autour de nous des sourires, des visages s'illuminer. On rappelle une réalité de l'islam. On rappelle une réalité d'Allah Azzawajal. Et quand on rappelle l'autre réalité, là les visages s'assombrissent. Il n'y a pas meilleur rappel que la mort. Et les choses qui nous jalonnent et qui nous rappellent la mort dans notre vie, eh bien, elles viennent nous rappeler qui on est. Alors pour ceux qui sont pris de panique par rapport à tout cela, je le dis et je le redis encore, ce qu'il faut travailler, ce n'est pas ces réalités qui arriveront. Ce n'est pas le fait de murmurer, sursurer, effacer ce que je viens de dire. Non. Ce qu'il va falloir faire, c'est travailler ton lien avec Allah. Parce que c'est ton cœur qui n'est pas prêt. Ce n'est pas ta tête ni ton corps. Ta tête et ton corps, comme disait l'imam Ali, Afwan, ta tête et ton corps, comme disait l'imam Ali, radiyallahu ta'ala anhu, chaque respiration est un pas vers ta tombe. Chaque respiration est un pas vers ta tombe. Chaque respiration est un pas vers ta tombe. Alors comment tu le vis? Comme un désastre? Il faut accepter l'épreuve. Il faut se pacifier avec l'épreuve. Et la plus grande des épreuves dans ce cadre-là pour le dunya, c'est la mort. Or, faisons de la mort quelque chose de pacifié et toutes les épreuves qui nous amènent à la mort seront pacifiées. Pour comprendre mon propos, nous allons nous aider d'une sourate. C'est une sourate, comme toutes les sourates très importantes ou les versets très importants. Beaucoup de musulmans connaissent cette sourate. Parce que Allah, il est le généreux. Allah est généreux. Et donc, quand il y a des trésors dans une sourate, Allah fait en sorte que les musulmans la connaissent. Sourate al-Ikhlas, c'est une sourate qui comporte énormément de trésors. Et beaucoup d'entre vous la connaissent. Ayatul Kursi, c'est quelque chose qui a d'énormes trésors. Et beaucoup d'entre vous le connaissent. Alam nashrah laka sadrak, sourate al-Sharh. C'est une sourate qui a énormément de trésors. Et beaucoup d'entre nous la connaissent. C'est la 94e sourate du Coran. Nous allons la réciter dans son entièreté en la traduisant. Puis après, nous allons prendre les versets qui nous intéressent par rapport à l'épreuve. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Wa wada'na anka wizrak. Et ne t'avons-nous pas déchargé d'un fardeau? Allazi anqada dhahrak, qui a accablé ton dos. Wa rafa'na laka dhikrak. Et n'avons-nous pas pour toi exalté ta renommée? Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faranta fansab. Wa illa rabbika fakhab. À côté de la difficulté est certes une facilité. Quand tu te libères, donc lève-toi. Quand tu te libères, donc lève-toi. Et à ton Seigneur aspire. Et à ton Seigneur aspire. Sadaqallah al-Azim. Nos chouyours nous expliquent, quand je dis nos chouyours, ce sont les gens du Coran. Ils nous expliquent que le double verset Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra.
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Inna ma'al usri yusra. Ces deux versets veulent dire, effectivement, comme nous l'avons dit, à côté de la difficulté est certes la facilité, une facilité, parce que c'est yusran, une facilité, à côté de la difficulté est certes une facilité, mais il existe d'autres façons de traduire. Je vais vous en donner une, qui fait partie de la racine ya, sin, ra. Le bonheur est proche du malheur. À côté du malheur est certes le bonheur. À côté du malheur est certes le bonheur. Ceci est une traduction possible. D'ailleurs, Denise Masson le traduit dans ce sens-là. En effet, parmi les sens donnés à la racine, comme j'ai cité tout à l'heure, ya sinara, il y a pour la racine ya sa ma'al shadda wa ra, il y a ces sens. Prospérer, favoriser, être heureux, avoir du bonheur. Dans le tessir de nos chouyours figure ce sens. C'est dans la difficulté que naît l'ampleur de la facilité. C'est dans la difficulté que naît l'ampleur de la facilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, à nous de reconsidérer notre épreuve. C'est la façon dont nous allons nous attacher à Allah dans l'épreuve. C'est la façon dont nous allons mettre Allah avant l'épreuve. C'est la façon dont nous allons mettre Allah avant la création. C'est la façon dont nous allons mettre Allah avant nos émotions qui définira l'ampleur de la facilité à venir. Car certes, et cela est vrai même pour le non-musulman, car certes, et cela est vrai même pour le Satan, et car certes, et cela est même vrai pour les démons, parmi les hommes ou les djinns. Après toute difficulté, il y a une facilité. Et tout le monde vivra cette sunna d'Allah. Tous. Mais l'amplitude, al-fatah, l'ouverture liée à la facilité après la difficulté naît de ton lien à Allah Azzawajal. C'est la façon dont tu seras à Taïf qui fera de toi la dua liya Taïf. C'est la façon que tu seras durant l'année de la tristesse qui fera de toi celui qui voyage et qui est l'ascension vers Allah Azzawajal. C'est la façon dont tu vivras les difficultés dans ton lien à Dieu qui fera de toi quelqu'un qui s'élève vers Allah ou quelqu'un qui se diminue. Je vous rappelle des hadiths très clairs. Celui qui a une colère justifiée, celui qui a un droit et qui avale celle-ci, Allah le compte parmi les gens du paradis le Très-Haut. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans ce moment d'épreuve, où ton droit est en jeu, où ton émotion est bousculée, plus tu te rappelles Allah pour taire cette épreuve et rester calme, et plus Allah te compte parmi les gens du paradis. C'est dans la difficulté que se définit ta facilité. C'est dans la difficulté qu'il y a l'ampleur de ta facilité. Ya Rab, quand on entend ce verset, on se souvient alors des hadiths. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous donne dans un hadith rapporté par l'imam Muslim ce que l'affaire du croyant est étonnante. Ce que l'affaire du croyant est étonnante. Son affaire ne comporte pour lui que du bien. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah, il loue Allah pour ce bienfait. Et c'est là, pour lui, une bonne chose. S'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience. Et c'est là encore pour lui une bonne chose. Et ceci n'appartient qu'aux croyants. Et ceci n'appartient qu'aux croyants. Dans un hadith, Allah Azzawajal dit « Ô fils d'Adam, tant que tu espères en moi et que tu m'invoques, je te pardonne ce que tu as commis sans difficulté. Ô fils d'Adam, si tes péchés avaient atteint les hauteurs du ciel, pour qu'ensuite tu me demandes pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés qui seraient du poids de la terre, mais sans que tu m'associes, sans que tu m'associes en rien, je viendrai à toi avec le pardon du même poids. Plus dans la difficulté tu te rappelles Allah, plus tu patientes et plus Allah se rappelle de toi. Mais subhanallah al-azim, dans un premier temps, regardez, elle est étonnante l'histoire du croyant. Parce que quand le croyant vit une épreuve,
et qu'il vit son épreuve avec Allah, il reconsidère l'épreuve. Oui, moins Allah est présent vers toi, et plus la moindre petite, infime épreuve devient une catastrophe. Une mouche, elle t'a piqué, mais peu importe qu'il y ait des gens qui meurent de faim et de soif. Tu as mal. Tu n'as pas pu manger ce que tu voulais. C'est pas que tu n'as pas mangé. Tu n'as pas pu manger ce que tu voulais. Te voici grognon. Te voici renfrogné. Subhanallah. Moins nous sommes éprouvés, plus Allah nous a offert de choses dans notre vie, moins nous pensons à Allah et plus la moindre des choses devient une catastrophe. Nous devenons capricieux, nous devenons exigeants et nous courons à notre perte. Plus nous considérons l'épreuve en Allah et plus Allah est présent avant l'épreuve. Il existe des gens, Ya Rabbil Alamin, il existe des gens qui perdent tout et qui le voient le bien dans leur perte. Il existe des gens, mais qu'est-ce que nous vivons nous? J'ai vu certains posts ces derniers temps, j'ai beaucoup aimé cela. Quant à ceux qui, ces derniers temps, avec le peu qui nous arrive en ce moment, aimeraient partir ailleurs pour être loin de ce fléau, aimeraient être accueillis, qu'ils prennent en considération les migrants. Pour ceux qui se retrouvent enfermés dans leur ville, dans leur maison, et qui peinent en se disant « mais saperlipopette, quelle épreuve !» qu'ils considèrent ceux qui réellement doivent rester chez eux parce que c'est la guerre dehors, qui sont en quarantaine et qui n'ont rien à manger. Nous, alhamdoulilah wa shukrillah, musulmans compris, Ya Rab, nous allons faire nos courses et nous nous servons à profusion. Un mois de provision, 2 mois ou 3 mois ou 4 mois, à qui ira le plus loin? Et nous oublions nos voisins. Et nous oublions nos voisins. Nous allons faire des courses et nous prenons que pour nous. C'est pas qu'il n'y a pas, il y a. Mais qui on est devant cet avoir? On oublie notre être. Et il faut qu'on soit dans une possession. Et on appelle cela une épreuve. Qu'Allah nous permette, face aux épreuves, de reconsidérer celle-ci. Et l'affaire du croyant est étonnante. Le croyant face à l'épreuve, c'est son lien à Allah qui se manifeste. Le croyant face à l'épreuve, c'est son lien à Allah qui se manifeste. Et donc quand l'épreuve arrive, le croyant se souvient. Quand l'épreuve arrive, le croyant se souvient la parole d'Allah. Surat al-Baqarah. Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Dieu sait, tandis que vous ne savez pas. Dieu sait, tandis que vous ne savez pas. Et donc, par rapport à ce point, qu'est-ce que nous devons nous dire? Il faut bien comprendre nos propos. Nous sommes en sympathie, en empathie forte avec les gens qui sont malades réellement par rapport à cette épreuve, avec les gens qui ont perdu quelqu'un de leur famille, bien sûr. Là, je parle de la majorité d'entre nous qui va passer cette épreuve-là, comme quoi? Comme ayant été enfermés chez eux, comme ayant eu l'impossibilité de se mouvoir un peu. Mais tout ça, il faut aller voir le bien qu'il y a dedans. Pour toute cette majorité de musulmans, plutôt que de céder à la panique, c'est-à-dire plutôt que de mettre la création avant Allah, eh bien, regardons ce que l'on peut faire. Le verbe désespérer ne se conjugue pas en islam. Le verbe désespérer ne se conjugue pas en islam. Le croyant n'a pas de désespoir. L'attentisme ne se conjugue pas en islam. Pleurer sur soi, cela ne se fait pas en islam. Nous devons agir, quel que soit notre état. Et subhanallah azim, c'est souvent les musulmans les plus faibles, les plus malades, les plus pauvres qui nous rappellent cela. Et souvent, c'est les musulmans qui ont tout eu, qui tremblent et qui bougent dès qu'il y a un petit effritement de tout ce qu'ils ont. Subhanallah, combien d'entre vous pourront dire « mais c'est quand je fréquente des gens qui ont presque rien que je me rends compte qu'ils sont capables de donner tout. » Pas presque tout, tout. Et c'est quand je fréquente des gens qui ont tout qui sont capables de me quitter pour presque rien. Revenons à l'essentiel, notre lien avec Allah.
le musulman ne se désespère pas. Allah nous dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Allons voir. Le musulman, souvent je vous dis, avec l'islam je positive. L'âme du croyant va toujours voir la moitié du verre rempli. Subhanallah azim, Sidna Isa, quand il passe à côté d'un âne mort qui se décompose, les apôtres sont écœurés devant l'âne et le montrent à Sidna Isa alayhi salam, à Jésus, sur lui la paix. Et qu'est-ce qu'il répond? Qu'il a de belles dents. Qu'il a de belles dents. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cache ses yeux à un sahaba qui était connu pour sa laideur et qui était conscient de sa laideur et qu'il dit qui est-ce qui veut me l'acheter? Le sahaba répond au prophète, personne n'achètera quelqu'un comme toi, comme moi. J'ai un aspect physique trop laid. Le prophète répond, auprès d'Allah tu vaux, auprès d'Allah tu es cher. Le musulman il rend toujours les choses positives. Le musulman va toujours chercher les choses qui amènent l'espoir, qui le font vivre, qui lui font remonter ses manches. Le musulman, quand il est malade, il voit la possibilité de pouvoir continuer à invoquer son Seigneur en étant malade. Subhanallah azim, qu'Allah nous donne le cœur du croyant. Le cœur du croyant lui fait passer Allah avant les créatures. Le cœur du croyant, il se purifie pour faire passer Allah avant les créatures. Alors pour tous ceux qui jusqu'ici, de temps en temps, ne comprennent plus ce que je dis, parce que ça devient inaudible, parce que non, c'est trop dur, parce que quand même je suis chez moi, eh bien revenons au début. Ton cœur est désorienté. Réoriente-le. At-tawajjuh. Ton cœur est désorienté. C'est par le zikr et la purification que tu vas l'orienter. Nous ne pouvons pas parler à ton intellect quand tu es là. Et donc toi qui ne m'entends pas, qui ne comprends plus ce que je dis, reviens au début, purifie-toi. Reviens dans le zikr Allah. Reviens dans ta proximité avec Allah. Parmi les 4 fonctions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait qu'il est venu pour nous apprendre à nous purifier. Cela veut dire quand même quelque chose. Si tu ne purifies pas ton cœur, ce qui t'arrive comme événement n'est plus lisible, entendu par ton intellect. Et donc tu ne peux pas en sortir une sagesse. Tu es altéré par ton émoi. Tu es altéré par la panique. Tu es altéré par la perte de considération d'Allah. Et les créatures deviennent immenses. Et un microbe devient immense et c'est la fin de ta vie. Reconsidère les choses. L'émoi, l'émotion ne sont pas des bons alliés en islam. Regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de la colère. Regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des pleurs excessifs. Ce ne sont pas des bons conseillers. Regardez ce que le prophète a fait de la pondération. Regardez ce que le prophète a fait de la modération. Regardez ce que le prophète a fait de la constance. Regardez ce que le prophète a fait du petit acte mais qui dure dans le temps. Regardez ce que le prophète et Allah ont fait de l'endurant. Regardez ce que Allah et le prophète ont fait du patient. Ceux-là, ils sont notés positivement auprès d'Allah. Alors comment je vais faire en sorte, tabattal on dit en arabe, de transformer ce qui est du plomb en or? Oui, ad-dunya, c'est du plomb. Si tu mets Allah entre toi et le dunya, ça devient de l'or. Je vous rappelle qu'Allah Azza wa Jal dit au dunya, si mon serviteur m'attore et te délaisse, mets-toi à son service. Si mon serviteur me délaisse, alors il est à ton service et il devient ton esclave. Lequel des deux tu veux être? Alors reviens aux choses. Réoriente-toi. An-Nur. Réoriente-toi vers Allah, vers la lumière. Donc il faut changer l'état de notre cœur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et vous connaissez ce hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Il existe dans le corps un morceau de chair qui, s'il est bon, rend bon le corps entier. Et lorsqu'il est mauvais, rend mauvais le corps entier. Et cet organe est le cœur. Alors, durant ces temps, nous devons augmenter notre zikr. Et plus on a du mal à se sortir d'une épreuve, et plus ceci veut dire que notre cœur est désorienté. Donc il faut l'orienter, le rediriger vers Allah par le zikr et les exercices qui éveillent le cœur. Éveiller, vous trouvez que c'est trop d'emphase? Regardons ce que le prophète dira, lui, et voyons lequel est emphatique.
La différence entre celui qui fait le zikr et celui qui ne fait pas le zikr est la même différence qu'il existe entre celui qui est vivant et celui qui est mort. Et je ne parle que d'éveil, alors que je devrais parler de ressusciter. Ressuscite ton cœur, redeviens vivant. Réoriente ton cœur vers Allah Azza wa Jal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais comment ça se fait qu'on ne trouve pas ces hadiths? On les trouve lorsqu'on s'oriente vers Allah. L'imam Bukhari nous dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux bienfaits. Asmah. Subhanallah, dans ma tête, il y a un chant, Tiqal Nabi Waqif. Tu vois le prophète, mets-toi debout. Oui, dès que tu t'orientes vers Allah, les paroles du prophète t'arrivent. Tiqal Nabi Waqif. Ça veut dire, tu vois le Nabi et tu te lèves. Lève-toi devant cette parole. Regarde. Tu réorientes ton cœur vers Allah et regarde, les paroles tombent. Hadith rapporté par l'imam Bukhari. Il y a deux bienfaits que les gens ne savent pas apprécier. La santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Dans un hadith qui est rapporté par l'imam Tirmizi et l'imam Ahmed, Uqba, radiyallahu ta'ala anhu, demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, quel est l'issue? Le prophète a répondu Afwan, le prophète a répondu, garde ta langue, garde ton foyer, pleure tes erreurs. Garde ta langue, garde ton foyer, pleure tes erreurs. Voici un beau programme. Garde ta langue et pleure tes erreurs. Alimentons notre cœur par le zikr Allah. Purifions notre cœur. Et pleurer nos erreurs, faisons le bilan. On a le temps. Réfléchissons à nos fautes. On a le temps. Demandons pardon à Allah. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ô fils d'Adam, si tes péchés étaient aussi lourds que la terre et que tu ne m'associes en rien, Tazkiya. Regardez pourquoi on a commencé par le zikr. Et que tu ne m'associes rien. Allah, 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 Allah. Et que tu ne m'associes rien. Si tes péchés ont le poids de la terre et que tu ne m'associes rien, je viendrai avec toi avec un pardon du même poids. Allah, Allah, Allah. Reviens à Allah Azza wa Jal. T'as du temps libre? Reviens à Allah Azza wa Jal. T'as la santé? Reviens à Allah Azza wa Jal. Réfléchir à nos fautes. Oui, parce que ça y est, avec le zikr, les cœurs se tranquillisent, dit le verset du Coran. Et donc tu peux mieux voir tes fautes. Tu peux mieux te réformer. Garde ta famille, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De quoi tu vas les protéger? De ce que tu ne peux pas? Le destin d'Allah, c'est le destin d'Allah. Je vous rappelle un hadith, mais il faut méditer ce hadith, subhanallah azim. Si Allah veut une chose et que toute la création ne la veut pas, elle sera. Si toute la création veut une chose et qu'Allah ne veut pas, elle ne sera pas. Alors, il ne nous appartient pas le moment où nous allons mourir. Il ne nous appartient pas le moment où nos enfants mourront. Il ne nous appartient pas le moment où nos parents mourront. Alors, qu'est-ce que ça veut dire garder notre famille? Ya Rab, qu'est-ce que tu peux apporter à ta famille dans ces moments-là? Tu passes du temps avec ta famille? Eh bien, rappelle à ta famille le lien d'amour que tu as avec eux pour qu'ils aiment ce que tu es. Rappelle à ta famille l'amour d'Allah, l'amour du prophète. Mets en place dans tes journées des moments où Allah est présent. Cette occasion est unique. Et là, subhanallah al-azim, réfléchissez bien à ça. Tous ceux qui parmi vous travaillent, tous ceux qui parmi vous depuis des années, je pense aux gens qui sont dans l'éducation nationale, qui attendent que le Hajj soit en été pour pouvoir aller faire le Hajj. Réfléchissez. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais eu cette chance de passer autant de temps, d'avoir autant de temps à eux. Alors profitons. C'est quand la dernière fois que tu as eu ça? Le prophète sallallahu alayhi te dit, il existe deux bienfaits que les gens ne savent pas apprécier. L'inverse d'apprécier, c'est déprécier. Est-ce que tu vas déprécier ce temps? C'est quoi déprécier ce temps? Ah, on est enfermé. Ah, on peut rien faire. Ça veut dire quoi, tu peux rien faire? Ton cœur voit les créatures avant le Créateur. Ah, on peut rien faire. Apprécie le temps. Ton cœur voit le créature ton cœur voit le Créateur avant les créatures.
Ben alors, si là, tu apprécies le temps, avec le fait que ton cœur voit le Créateur avant que les créatures, il n'y a plus rien à faire. Mais il y a tout à faire. Le zikr Allah, al-khalwa, le Coran, tout est à faire. À nous d'orienter. Celui qui a son cœur orienté vers Allah, il n'est pas désorienté par le dunya. Celui qui a le cœur désorienté d'Allah, c'est le dunya qui l'oriente dans tout. Alors, sachez transformer. Voyez dans ce confinement la possibilité de vivre l'intimité avec Allah. Voyez dans cette quarantaine la possibilité de faire une khalwa. Et nous sommes dans une période bénie. Regardez au moment où Allah vous la donne. Mais nous sommes riches, et riches, et riches. Nour à la nour à la nour. Regardez à quel moment Allah vous demande de vous confiner. Allah vous confine durant Rajab et Sha'aban. Allah vous confine et vous donne du temps pour lire le Coran avant le mois du Coran. Ramadan, il va arriver. Le Coran est descendu dans Ramadan. Comment tu vas l'accueillir cette année? J'ai pas eu le temps. J'ai pas pu. Ya Rab. Alors, prends une retraite avec Allah. Une retraite, ça veut dire une intimité. Parce que c'est de la retraite que le prophète sallallahu alayhi a fait, qu'est née la rencontre avec Sidna Jibril et qu'est arrivé pour lui le premier verset. Alors profite de cette retraite. T'es sûr que tu ne peux rien faire tout qu'on fait? T'es sûr que t'es à la retraite, ça veut dire inactif? Ou t'es à la retraite en Allah, ça veut dire actif en Allah? La lecture, la compréhension du Coran al-Karim, pour être certain de ce qu'il signifie. Qui parmi nous a eu ce temps-là? Subhanallah Azim, je ne sais pas si je vais bien m'exprimer par rapport à ça. Là, on a la possibilité de revenir au Coran, et cela juste avant le mois de Ramadan. Qui parmi nous, regardez cette aubaine, celui qui travaille depuis 10 ans, depuis 20 ans, celui qui est dans ses études parce qu'elles sont exigeantes. Quand est-ce que tu as eu autant de temps? Allah, il te donne. Allah, il est généreux avec toi. Revoir ce que nous avons mémorisé. Faire le zikr Allah. Faire salat al-Nabi. Ya Asma, écoute. Abu Nu'aym. Et ce hadith est sahih. Et l'isnad de ce hadith est sahih. Abu Nu'aym rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites la sieste, car certes les shayatines ne font pas la sieste. Quand est-ce que tu as pu faire la sieste? Quand est-ce que tu as pu faire la sieste? Et tu sais pourquoi je te parle de ça? Pour Qiyam al-Layl. Tu peux faire Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl, tu peux le faire parce que durant cette période, tu peux faire la sieste. C'est quand la dernière fois que tu as pu poser un programme dans lequel tu pouvais te lever la nuit en sachant que dans la journée, tu pourrais faire une sieste. Allah al-Karim, yakrimuna. Allah, il est le généreux et il nous offre ça. C'est devant nous. Eh oui, celui qui n'apprécie pas son temps le déprécie. Ya Rab. Donc, Inch'Allah, qu'Allah nous permette, comme je l'ai dit aux frères et aux sœurs dès le début de cette période, qu'on puisse avoir une khalwa. Faisons de la quarantaine une khalwa. Aujourd'hui, j'ai vu une photo de Maulana Jamel Tarek, mashallah. Dans une première photo, il y avait en anglais quarantine, c'est-à-dire quarantaine, avec lui à côté. Dans une deuxième photo avec lui à côté, il y avait Quran time. Alors lequel des deux tu vas faire? Tu vas bouder, tu vas désapprécier ou tu vas apprécier ce qu'Allah te donne? Subhanallah, le mot khalwa désigne le lieu dans lequel celui qui aspire à la pureté intérieure se retire avec lui-même pour se consacrer à l'adoration d'Allah Azzawajal. Et c'est suite à une khalwa que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu Sidna Jibril alayhi salam et il a reçu le premier verset. Quel cadeau avant Ramadan! Cette khalwa avec Allah te renforcera dans ta khalwa dans la foule. C'est-à-dire que après cette quarantaine, tu retourneras dans la foule.
Qu'est-ce que tu auras apprécié durant ce confinement? Qu'Allah nous permette d'avoir les deux. Notre shir nous disait, Qaddasallahu sirrul aziz, la première khalwa est la khalwa extérieure. Ce type de retraite exige que le chercheur s'isole dans un endroit où il n'y a personne. En restant là tout seul, il se concentre et médite sur le zikr d'Allah, le souvenir d'Allah. Cet exercice est prescrit et est suivi par le shir murabbi. Ça, c'est la première. Chose à laquelle nous n'avons presque jamais accès, nous. Parce que nous n'avons pas le temps. Durant Ramadan, nous n'avions même pas le temps de faire l'irtikaf. Tellement le dunya l'a pris sur nous. Et le deuxième type de khalwa, c'est la khalwa intérieure. C'est une khalwa interne, une retraite interne. La retraite interne signifie la retraite parmi les gens. Durant celle-ci, le cœur du chercheur est orienté vers Allah Azzawajal. Il est présent avec son Seigneur et absent des créatures, et son corps est physiquement parmi elles. Ah, c'est beau, hein? Mais peut-être il faudra apprécier la première pour pouvoir apprécier la seconde. Et arrêter de se gargariser d'une prose pseudo-spirituelle pour, Inch'Allah, la commencer réellement. Les savants du zikr disent, le chercheur sera si profondément impliqué dans le zikr d'Allah silencieux dans son cœur que même s'il entre parmi une foule de gens, ils n'entendront pas leur voix. L'état de zikr le met en immersion. Ya Rab, qu'est-ce que le dunya il propose? Écoutez, qu'est-ce que le dunya propose? Qu'est-ce que le dunya propose durant cette quarantaine? Vous vous rappelez? Au dunya, si mon serviteur me sert, si mon serviteur m'adore, mets-toi à son service. Vous vous souvenez de ce hadith? Je l'ai dit tout à l'heure. Et si, astaghfirullah al-azim, il se détourne de moi, alors il devient ton esclave. Bon. Et j'ai parlé, et là j'arrive sur la khalwa. Et j'arrive sur le passage, il n'entendra plus leur voix. Il sera tellement impliqué par le zikr d'Allah qu'il n'entendra plus la voix des créatures. Ça, c'est pour celui qui va apprécier ce temps. Celui qui désapprécie ce temps, il a écouté dunya avant d'écouter Allah. Son cœur s'est désorienté d'Allah et il est désorienté. Et qu'est-ce que t'offre dunya? Canal Plus gratis pour tous. Ouais! Netflix, t'as le code, t'as un password, tu peux me compter dedans? Ouais! Et là, quand t'arrives Netflix et Canal+, tu es un bon adorateur, tu regardes et tu n'entends plus la voix des gens. Moi, quand je regarde Netflix ou Canal+, ici vous êtes dans mon salon, d'habitude je suis dans une N33 pour cette leçon, eh bien ma famille, elle peut me parler, j'entends pas ma famille. Mon épouse est là-bas avec ma fille, elles peuvent être je les entends pas. Si j'écoute Netflix et si j'écoute cette télé et que je suis orienté vers cette télé, je n'entends plus personne. Vous faites le rapport entre les deux, c'est clair? La khalwa, elle permet extérieure, elle permet d'arriver dans une khalwa intérieure où le zikr d'Allah est si puissant, où le zikr rafi d'Allah est si puissant que le cœur n'entend plus la voix des gens dehors. Et tu peux faire la khalwa intérieure avant la khalwa extérieure grâce à cette grâce qui nous tombe sur nous, cette ni'ma. Ou alors, tu décides de te désorienter d'Allah et t'en fais pas, dunya t'a déjà proposé quelque chose. Implique-toi dans la saison 2, la saison 3, la saison 4. Allez, on te donne gratuitement tout. Vas-y à fond. Oublie tout. Oublie tout. Oublie ta langue, oublie tes proches et oublie de pleurer sur tes erreurs. Les trois choses sur lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'annonce que c'est elles qui te permettent d'échapper à tout. Soit tu es ibadallah ou ibadar dunya. Soit tu es un adorateur d'Allah, soit un adorateur du dunya. L'état de zikr les met en immersion. La manifestation de la présence divine tire ces individus et leur rend inconscients de tout sauf de leur Seigneur. C'est l'état le plus haut de la retraite. Il est considéré comme une vraie retraite. Cela est mentionné dans le Saint-Coran, sourate 24, verset 37, des hommes que ni le commerce, ni les profits ne distraient du zikr d'Allah. Des hommes que ni le commerce, ni le profit ne distrait du zikr d'Allah. Sourate 24, verset 37. Nos chouyours ont appelé cet état, nos chouyours sont dans cet état.
Tous les arifin billah sont dans cet état. État décrit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il disait « j'ai deux côtés ». L'un regarde mon créateur, l'autre regarde la création. Et c'est pour cela que nous cultivons notre intimité avec Allah grâce à cette retraite qu'est l'Unz Billah. Et donc, Inch'Allah, moi je vous propose, et nous ne faisons que proposer. Moi je vous propose, mes bien-aimés frères et sœurs, durant tout ce moment où nous serons dans nos maisons, de nous faire revivre, d'accéder à cette halwa, d'apprécier notre temps, au travers de tout ce que j'ai nommé. Et j'espère qu'aucun d'entre nous ne sera comme ce verset. Sourate 29, verset 22. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement le culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, les voilà qu'ils donnent des associés, qu'ils nient ce que nous leur avons donné et qui jouissent des biens de ce monde. Mais ils sauront bientôt. Bientôt ils sauront. Qu'Allah nous préserve de réaliser ce verset. Et qu'Allah fasse que de cette retraite forcée par Allah, naisse chez nous le confinement en Allah, pour Allah, vers Allah, et qu'Allah nous stabilise dans cette fonction-là et dans cette orientation-là, pour que lorsque nous retournons dans la foule, nous restions avec Allah Azza wa Jal, et pour que nous soyons tels que notre bien-aimé Cheikh Murabbi, Sayyidina Rajab Dib Qaddasallahu Sirul Aziz décrivait le croyant. Il me disait, mon fils, le croyant, il est comme une bougie à un bâton d'encens. Là où il est, il fait clair et ça sent bon. C'est toi qui transformes le dunya, c'est pas le dunya qui te transforme. C'est toi qui, là où tu amènes la présence d'Allah et le parfum de l'amour d'Allah. C'est toi qui es une lumière et c'est toi qui es une source de senteur esquisse. Voilà ce que te propose Allah Azza wa Jal dans ce que nous appelons une épreuve. Qu'Allah nous donne la contagion de l'amour des arifin billah. Qu'Allah nous donne l'amour des actes qui rapprochent de l'amour d'Allah. Qu'Allah nous donne l'amour d'Allah et qu'Allah nous donne l'amour des gens qui aiment Allah. Amin, amin, amin. Je devais aujourd'hui faire 3 parties dans ma leçon. La deuxième concernait notre relation à l'information. Inch'Allah, je ferai cette leçon demain. Et à partir d'aujourd'hui, comme je le disais, je crois aujourd'hui ou hier dans un de mes posts, J-1, nous sommes dessus. Nous sommes le jour J. Inch'Allah, nous fêtons la naissance de 2 nouveautés. Alhamdulillah wa shukrulillah. Notre page YouTube et notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Et Inch'Allah, qu'Allah bénisse l'ensemble des frères et des sœurs qui ont œuvré à ça. Qu'Allah les bénisse tous. Amin, amin, amin. Subhan rabbika ya rabbi zati amma yasifun. Wa salaman al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.